Madame la Présidente, au Maroc, la situation des Amazirs... Madame la Présidente, au Maroc, la situation des Amazirs constitue une exception car, quantitativement parlant, ils sont une majorité. Mais l'exception s'arrête là car ils sont minorisés et mis en index. Certes, l'État marocain a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones et ratifié les pactes et les conventions relatives aux droits de l'homme. Mais l'interprétation qu'il en fait est aux antipodes des honorables objectifs de ces textes. En effet, la constitution du pays stipule que le Maroc est un pays arabe, ce qui équivaut à un acte discriminatoire d'assimilation forcée visant à dissoudre les caractéristiques identitaires, culturelles et linguistiques du peuple amazigh. La reconnaissance en 2011 de la langue amazigh comme une langue officielle au même titre que l'arabe demeure gelée depuis 6 ans car les lois organiques relatives à son application n'ont pas encore vu le jour. Certes, cette non-reconnaissance identitaire est autant la cause que la conséquence des conditions de vie des Amazirs du Maroc qui subissent de plein fouet une politique qui les maintient dans une précarité socio-économique, loin de toute opportunité de vivre décemment, de prospérer et de prendre leur sort en main. On spolie les terres, on interdit l'accès à l'eau, on s'accapare le droit d'exploitation et de surexploitation des forêts et des mines par des textes vieux d'un siècle datant du protectorat français. Aujourd'hui, le Maroc, le peuple amazigh au Maroc, aujourd'hui, le peuple amazigh du Maroc n'a aucune souveraineté sur sa terre et il est exclu du processus de développement dans lequel le pays s'est engagé au profit d'une oligarchie qui ne cesse de s'enrichir. Les voix se lèvent pour contester l'appauvrissement et la discrimination et la marginalisation, mais les manifestations sont réprimées par la force. Hors des grandes villes, les Amazirs sont enclavés géographiquement et politiquement, sans route praticable, sans école, sans infrastructures hospitalières, sans accès aux soins, sans eau potable, sans aide en période hivernale. Les femmes meurent en accouchant, les enfants décèdent faute de